Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, un crash test. Oui, aujourd'hui, je vais tester un nouveau fond de teint, un fond de teint de chez Yves Saint Laurent. C'est le quoi? C'est le Touche Ego, le All-in-One Glow Foundation. C'est un fond de teint à l'aspect naturel, avec une couvrance légère à moyenne. C'est un fond de teint qui apporte une hydratation. Je crois qu'il y a un petit SPF, mais je n'en suis même pas sûre. Si, il y a un peu... Non. Si, il y a un SPF de 20. Il y a un petit SPF de 20. Je l'ai pris en couleur warm au nez et j'ai bien peur que ça soit trop foncé. Merci les no-tests dans les magasins. C'est pas grave, on va voir ce qui donne la couleur. On verra. Je m'attache les cheveux et c'est parti, mon kiki. Je vais appliquer ma base. Donc, j'ai adopté la base All Nighter. Je l'ai testé avec plein de fonds de teint différents. Et c'est vrai, c'est un plus. Alors, je ne dis pas que mon spray, par exemple, NYX ne fait plus l'affaire. Mais celle-ci aussi fait super bien son job. Voilà. J'ai perdu mon bouchon. Non, il est là. Donc, le fond de teint de chez Yves Saint Laurent se présente en petit tube pompe. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. C'est une petite pompe. Voilà, c'est très Yves Saint Laurent, c'est doré, c'est classe. Et on aperçoit déjà l'odeur parfumée. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout liquide. Pas du tout, ça va être vraiment très crémeux. Oui, la couleur, j'ai peur qu'elle soit un petit peu foncée pour moi, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais en appliquer, comme d'habitude, des petites touches. Voilà, j'essaye de bien répartir. Et je ferai un côté au pinceau et un côté à l'éponge. Et j'en ai pas mis sur mon nez. Et je vais être obligée d'en rajouter un tout petit peu. Hop. On n'est pas obligé de faire une grosse pompe. Là aussi, c'est modulable. Donc, j'en applique sur mon nez. Donc, normalement, il couvre les rougeurs, il couvre les imperfections, tout ça pour un effet glow et naturel. Ce côté-là, je le fais au pinceau. C'est parti, j'attaque. Bon, et il s'étale. Oh, puis alors l'odeur. L'odeur est juste parfaite. L'odeur est fraîche. Un peu fleurie. Ça sent pas le chimique. Voilà. Ça a une odeur de propre. Et il couvre effectivement bien les rougeurs. Et c'est glow. Non, c'est une couvrance. Alors au pinceau, je dirais, ouais, couvrance légère. Voilà, il faut bien répartir. Alors il s'étale super facilement, super facilement. Voilà, c'est étalé. Non, c'est, le rendu, moi, j'aime bien. J'aime bien. Non, c'est très joli. De l'autre côté, je le fais à l'éponge. On va voir ce que ça donne, la différence. Est-ce qu'il va y avoir une différence? Je ne sais pas. Non, je suis toujours aussi peu douée avec mon éponge, mais bon. J'ai bien l'impression qu'il n'y aura aucune différence. Mais ça couvre bien les rougeurs. Et alors, ça se travaille. Je vais en rajouter un petit peu dans mon cou. Parce qu'il est trop foncé.
mais il apporte un glow. Waouh! Et alors, l'odeur est très fraîche, mais s'estompe très rapidement. C'est pas une odeur tenace. C'est vraiment très très agréable. On sent qu'on fait du bien à la peau. Oui. Encore un produit complètement dans la tendance automne-hiver. Bon bah voilà. Il n'y a pas à chipoter, à ergoter pendant 2 heures. C'est fait. C'est fait. La correction est vraiment super. Je vais quand même corriger mes cernes avec le Boeing de chez Benefit. Je trouve qu'en ce moment, ça fait vraiment du bien à mon dessous d'œil. Non seulement ça cache un peu les petites cernes, c'est quelque chose de lumineux. Et franchement, mon dessous d'œil, j'ai l'impression, me remercie quotidiennement. Ouais, c'est un teint qui est très fin, très glow. Et alors, ça sèche vitesse grand V parce que là, c'est déjà bien posé. J'ai vraiment l'impression que, voilà, ma peau en mieux. Je vais appliquer quoi? Je vais appliquer ma poudre de chez Tarte, la Shape Tape, pour quand même fixer mon teint. Donc, toujours pareil avec mon gros pinceau. Alors, il y a l'une d'entre vous m'a demandé ce que c'était comme pinceau. Alors, je suis désolée, c'est la marque Make-up 21, mais il n'y a pas de numéro dessus. Donc, je pense que sur Internet, vous allez pouvoir le retrouver. Moi, je l'ai acheté à Abu Dhabi et je l'ai acheté au souk. Voilà. Donc, inutile de vous dire, je l'ai vraiment pas payé du tout cher. Voilà. Donc, j'en ai bien appliqué sur ma zone T et j'ai tiré sur les extérieurs comme d'habitude. Et franchement, la lumière est toujours là. Ça n'a rien gâché au maquillage, en tout cas au fond de teint. Je vais finir mon make-up et je vous reviens dans un instant. J'ai fini de me maquiller. J'ai appliqué donc, comme vous l'avez vu, le fond de teint de Yves Saint Laurent. J'ai appliqué également le mascara de chez MAC. J'ai appliqué un petit gloss de chez Nude Sticks. J'ai appliqué quoi? J'ai appliqué mon crayon à sourcils, le Fill and Fluff de chez NYX, que je teste ce mois-ci, et j'ai utilisé la palette de chez Sephora, la Féline Instinct édition Dark. Mon teint est, je trouve, juste sublime. Un tantinet trop foncé, mais bon, si je bronze, ça va aller. Donc, je vois ce qu'il me reste à faire, aller bronzer. C'est juste beau. C'est juste beau. Je trouve que à l'application, c'était vraiment enfantin. Que ça soit au pinceau ou à l'éponge, le résultat est juste sublime. Et franchement, il n'y a pas de différence. Voilà. Parfois on dit oui, c'est un petit peu plus foncé, c'est un peu plus glow, oui, ça garde un peu plus de lumière. Là, franchement, que ça soit des deux façons, vous avez exactement la même lumière, la même intensité de fond de teint. C'est une couvrance légère à moyenne, j'irais un tout petit peu plus que légère, malgré tout, mais on est loin de la moyenne. Et complète, je pense que c'est complètement infaisable, hormis de vider le tube. C'est vraiment très très agréable à appliquer. Vous avez un effet de passer une crème... mais une crème très... Malgré que ça soit relativement crémeux, vous avez l'impression d'apporter de l'eau et de l'hydratation. C'est ce qu'il est, en tout cas, effectivement, bien dit. C'est quand même un joli produit. En tout cas, pour l'instant, il me plaît. Il me plaît beaucoup. Je vais aller vivre ma vie et je vous retrouve ce soir pour voir ce qui reste sur ma petite face. Je vous dis à tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin,
sur les coups de 9 h, j'ai appliqué le fond de teint Touche Éclat All in One Glow de chez Yves Saint Laurent. Voilà l'étendue des dégâts. Oui, je suis glow, mais j'étais déjà glow ce matin quand même, malgré tout. Oui, là j'ai l'impression que c'est un peu baraque à frites. C'est pas très poids quand on appuie dessus, mais enfin c'est quand même gras. Là où je suis surprise, c'est vraiment gras, mais le front, je dirais que c'est un gras entre guillemets maîtrisé. Voilà, voilà ce que moi j'en pense. Au niveau des placements de matière, sur le menton, je trouve que ça commence à vraiment s'atténuer et mes petites rougures commencent à ressortir. Ça me dérange un petit peu parce qu'en plus aujourd'hui, j'ai quasiment pas porté mon masque. Donc au niveau frottement, ça a quand même été assez réduit. Donc c'est un petit peu dérangeant, je dois vous l'avouer. Au niveau du nez, aucun problème. Là, c'est relativement propre, gras, mais propre. Et là, j'ai l'impression que oui, la matière a bougé. Et je n'ai qu'une envie, c'est de lisser un petit peu pour réétendre un peu le fond de teint. Le front, oui, il est gras. Il fait gras. Mais en fait, quand on touche, ça ne l'est pas du tout. Donc c'est un petit peu, c'est bien et pas bien. J'ai appliqué ce côté-là au pinceau, j'ai appliqué le reste à l'éponge. Aucune différence, ça ne se voit pas. Il n'y a pas un côté qui a mieux tenu que l'autre. Donc voilà, aucun problème. Les fards ont relativement bien tenu dessus. Voilà, c'est pas un truc magnifique, merveilleux. Je m'attendais, je dois avouer, à un truc un peu plus... Voilà, je m'attendais à quelque chose de plus. Yves Saint Laurent, bon ben voilà quoi, il y a un nom, c'est une marque. Voilà, un peu déçue malgré tout, mais le résultat est quand même relativement bien. La couleur est mal choisie, là-dessus, c'est indiscutable. Je pense qu'un petit ton en dessous aurait été pas mal. Par contre, il y a un petit reflet parfois qui ressort un peu rosé au soleil, que j'ai constaté parce que je me suis un peu regardée un peu dans toutes les situations. Et à un moment, j'étais vraiment en plein soleil et je me suis regardée et j'ai trouvé qu'il y avait un petit reflet un peu rosé qui ressortait. Et moi, je vous avoue que la couleur rose, le ton rosé ne me va pas. Donc voilà, je ne suis pas certaine que je vais en faire des folies, mais malgré tout, je vais quand même le tester, le retester avec d'autres bases, avec d'autres poudres, avec d'autres fards, voir ce que ça donne et puis je vous reviendrai à la fin du mois pour le bilan final. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est une vidéo le samedi et le mercredi. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.